Allez, on se retrouve pour les cancers, pour ces horoscopes de novembre et décembre 2021. Alors, oui, maintenant, je ferai les horoscopes sur 2 mois pour vous donner une vision beaucoup plus large, beaucoup plus, comment on va dire, à long terme de vos énergies. Alors, pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle de l'arbre de vie. Pour tout ce qui est professionnel, financier, point fort, point faible, l'oracle de l'énergie. Le sentimental avec le sweetness, le normand. Et bien entendu, le petit message de vos anges avec la sagesse mystique. Allez, hop, c'est parti. Vous avez l'ananas, la route, l'horloge et le trèfle. Alors vous avez le vent en poupe cette fin d'année. Et l'abondance va couler à flot dans votre vie. Tout vous réussit, tout ce que vous entreprenez se transforme en or, dans n'importe quel domaine, puisque ce sont les énergies générales. Et vous tracez votre route, votre chemin, comme vous étiez vraiment pressé, boulimique de cette vie, et vous ne faites aucun écart tant que vous n'avez pas atteint tous les buts que vous vous êtes fixés. En fait, vous foncez, alors que on a vu, vous aviez mis pas mal de temps à réfléchir à tout ça, et maintenant, vous tracez la route. Mais vous ne faites rien dans la précipitation, bien entendu, vous avez déjà tout planifié, et vous prenez le temps de tout analyser avant d'aller tête baissée. Comme ça vous évite de vous prendre le mur en pleine face. L'impulsivité, de toute façon, n'a jamais été votre truc. La chance est avec vous en cette fin d'année, alors profitez-en. Et vous comptez bien d'ailleurs en profiter le plus possible pour continuer sur votre lancée de prospérité, d'élévation, de kiff en fait, parce que vous kiffez maintenant la life. Alors écoutez, continuez dans ces énergies. J'espère qu'en 2022, on vous retrouvera dans le même état d'esprit. Allez, on voit tout de suite le professionnel. Vous avez le cœur cassé. Le cœur brisé, cassé, brisé, de toute façon c'est pareil, ça en miettes. Et la tempête en vue. Oula, vous avez quand même quelques petites désillusions au niveau professionnel. Vous exprimez votre point de vue parce qu'il y a des désaccords et vous examinez quand même si vous devez rester ou partir. Vous envisagez les différentes options qu'il y a devant vous pour savoir réellement ce que vous souhaitez faire ou ce que vous souhaitez devenir dans cette société. Avec le financier, vous avez le contrat et le voyage. Alors, vous aurez quelques petits documents à signer, un prêt, une ouverture de compte. Bref, ça sera des documents en relatif avec le financier, nous sommes d'accord. Mais cela vous donne quand même pas mal de bonnes énergies de croissance. Vous savez maintenant planifier un budget, vous adapter si vous devez resserrer un peu les cordons de la bourse ou au contraire, vous faire quelques petits plaisirs. Bref, vous êtes vraiment dans la même lancée que le général, vous planifiez avant de foncer. Allez, on voit tout de suite votre petit point fort et avec la porte des valeurs, vous êtes quand même à l'affût de nouvelles opportunités pour être dans vos énergies de croissance. Vous cherchez toujours comment aller plus loin, comment aller plus haut et à faire arriver la prospérité dans votre vie. Nous voyons aussi le petit point faible, le monde. Parfois, l'inconnu vous fait un petit peu peur et vous limitez dans ce que vous connaissez. Vous restez quand même assez dans votre zone de confort. Aller vers des inconnus n'est pas votre truc. Franchir certaines barrières non plus, donc vous restez quand même assez, c'est peut-être pour ça qu'il va falloir vous élever un peu plus pour quitter un petit peu ces sentiers battus. Allez, nous continuons avec le sentimental et nous commençons par nos amis en couple. La lune, la clé et la maison. Eh bien vous, ça y est, vous laissez enfin vos émotions vous guider, vous prenez soin de montrer enfin vos sentiments à votre partenaire et vous devenez même beaucoup plus imaginatif ou imaginative qu'avant pour lui prouver votre amour. Vous en avez besoin parce que vous sentez que cette personne commence à être dans un petit état de frustration. Alors vous avez enfin compris qu'il est temps de laisser parler votre cœur, de sortir un petit peu de votre réserve et de faire en sorte que
de vous renfermer à chaque problème n'est certainement pas la bonne solution quand on est dans une relation. Et cette relation en plus vous apporte quand même tout ce que vous cherchiez, tout ce dont vous avez besoin et vous vous sentez bien à l'intérieur de ce couple. Votre autre vous apporte quand même le bonheur et la joie que vous espériez et vous vous laissez quand même bercer un petit peu par la mélodie du bonheur en cette fin d'année. Allez, on voit les cancers célibataires maintenant. Les poissons, la croix et le soleil. Alors, vous allez faire pas mal de rencontres en ce moment et cela vous fait un petit peu tourner la tête. Ouh là là, trop de choses à la fois. Il va falloir quand même vous poser un petit peu et réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Parce que tous ces petits poissons qui tournent autour de vous, oula, ça vous donne le tournis. Parce que vous ne savez plus quoi penser ni croire. Vous ne savez plus comment enlever ce fardeau qui vous encombre. Comment guérir de toutes vos blessures, quelle est la solution qu'il faudrait trouver. Mais ne vous inquiétez pas, à force d'y penser, à force de réfléchir, vous allez retrouver la sérénité, le chemin du bonheur, retrouver une certaine harmonie dans votre vie amoureuse. Alors, même en fait, si j'en reviens à la première carte avec nos poissons, même si vous baignez dans des émotions, vous allez quand même pouvoir arrêter de vous y noyer en fait. Vous allez vraiment faire le tri et prendre que ce dont vous avez besoin pour guérir, pour retrouver cette stabilité. Allez, on voit tout de suite les breaks. Maintenant, vous avez le cercueil, le cœur et la montagne. Eh bien, pour les breaks en cancer, c'est la fin des illusions. Stop, vous n'avez plus envie de souffrir. Vous changez radicalement votre façon de penser, de réagir. Vous vous ouvrez carrément à un renouveau parce que vous en avez marre. Vous en avez marre que cette personne prenne et cette emprise sur vous, vous brise le cœur et à la limite, vous aimeriez faire cette déclaration à la personne de votre cœur pour vous libérer. Vous allez prendre vos besoins en premier. Si vous souhaitez faire une déclaration, faites-le. De toute façon, comme je dis souvent, quand vous envoyez un SMS, un message quelconque, par tous les réseaux sociaux qui existent, l'absence de réponse est déjà une réponse. Excusez-moi, j'ai éternué. Et vous savez que vous avez toutes ces difficultés à surmonter. Vous avez peur d'avancer. Vous ne savez pas comment combler le vide laissé par cette personne dans votre vie, dans votre cœur. Mais vous faites tout, par contre, pour y parvenir. Même si vous savez que vous êtes encore dans le brouillard actuellement, vous ne savez pas non plus comment on va dire, quelle position prendre, quel choix faire. Vous vous lancez. De toute façon, vous vous dites ça ne peut pas être pire. Alors écoutez, lancez-vous. Si cette personne vous répond, voyez avec logique, avec ce que vous dit votre cœur pour savoir si vous devez retourner mais bien entendu sur de nouvelles bases avec, ou au contraire laisser tomber purement et simplement et partir vers de nouveaux horizons. Allez, on voit tout de suite le message de vos anges et vous avez eu la carte de l'enfant. Donc vos anges vous disent, protégez-vous contre les dangers tels que la jalousie, la méchanceté, la mesquinerie et retrouvez votre cœur innocent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.